Pourquoi les fleurs sont-elles muettes ? Il y a très longtemps, les fleurs parlaient. Elles piaillaient si fort et si bien qu'elles faisaient de l'ombre aux oiseaux. On se réveillait, non pas avec le chant du rossignol ou le pépiment des hirondelles, mais avec la complainte de la pivoine, la berceuse de l'œillet, le chœur de pensée ou même la beuglante de la maryllis. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin, une incessante rumeur provenait des jardins. Tous les sujets étaient discutés et chaque fleur avait son sujet de prédilection. Les tulipes philosophaient sur le sens de la vie, les roses incurables romantiques se racontaient des histoires d'amour, les pâquerettes, plus terre à terre, discutaient de faits divers et n'avaient que dédain pour la fiction. En ce temps-là, encore plus qu'aujourd'hui, faire un jardin était tout un art. Le métier de paysagiste était par ailleurs le plus prisé et le plus respecté. Beaucoup y aspiraient, mais peu étaient élus, car il fallait un immense talent pour composer avec toutes ces personnalités. La fine fleur du paysagisme anglais, Lord Greystone, avait été mandaté pour planter le jardin de la reine. Pour complimenter sa chevelure de jais et son tempérament de feu, il imagina un thème rouge et blanc, composé d'interminables allées de fleurs. Il planta des roses, des jacinthes, du jasmin. Tout ce petit monde s'entendait à merveille jusqu'au jour où il planta l'un à côté de l'autre un coquelicot et un lys. Le coquelicot et le lys se ressemblent par bien des points. Tous les deux sont fiers, têtus, bruyants et pire que tout, leurs sujets de prédilection sont la politique et la religion. Ils ont aussi la particularité de n'être jamais d'accord et veulent toujours avoir le dernier mot. Harassés du glapissement permanent des deux irréductibles, les camélias déclarèrent que c'était le bouquet, que plus jamais elles ne leur adresseraient la parole. Petit à petit, toutes les fleurs du jardin se joignirent à la protestation silencieuse des camélias. Le mouvement gagna les jardins d'à côté et se propagea jusqu'aux confins du monde. Et depuis ce jour, les fleurs n'ont plus pipé mot. Enfin, c'est du moins ce qu'on raconte. Cet épisode a été écrit et lu par Nina Fégé. J'espère que vous avez apprécié et au plaisir de vous retrouver pour une autre histoire.